Quand les gens viennent et ils les font sortir, nous allons prier que personne ne puisse prendre notre couronne. Nous allons faire cette prière et dire, Père, nous te prions que personne qui travaille dans cette église pour que nos couronnes soient enlevées. Alléluia. Alléluia. Des personnes qui veulent décourager les gens. Des personnes qui veulent que les gens puissent quitter l'église. Que l'Éternel puisse nous éloigner de ces personnes-là. Alléluia. Nous ne voulons pas des personnes qui sont ici, qui découragent les gens. Des personnes qui mettent les gens mal à l'aise pour qu'ils puissent perdre leur couronne. Nous allons prier que Dieu nous accorde la grâce, que personne ne puisse enlever notre couronne. Est-ce qu'une personne peut élever sa voix et prier au nom de Jésus? Que personne ne puisse enlever notre couronne. Que personne ne puisse nous décourager dans notre service pour Dieu. Est-ce qu'une personne peut élever sa voix? Ou est-ce qu'une personne peut élever sa voix? Nous voulons que personne ne puisse enlever notre couronne. Nous te prions. Nous te prions que tu éloignes de nous toute personne, toute personne qui travaille afin que nous puissions perdre notre couronne, afin que nous soyons découragés. Nous te prions dans le département, éloigne de nous toutes les personnes qui viennent décourager les gens. Nous te prions, toute plante que mon Père n'a pas semée sera déracinée. Éternel des armées, déracine toute personne qui décourage les gens. Nous te prions, déracine toute personne qui vient perdre les gens. Nous te prions. La baba sakaya, la baba shaya, ebrosoto brogosia. Est-ce qu'une personne peut prier? Est-ce qu'une personne peut prier dans des cellules, dans les départements, peu importe l'endroit, dans le centre des disciples en mission, que l'Éternel déracine les personnes qui viennent décourager les autres? Nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Les personnes qui font en sorte que les gens puissent perdre leur couronne. Nous te prions, Seigneur. La brosoto brogosia, rabababababosaya, ebrosoto brogosia. Toute plante que mon Père n'a pas semée sera déracinée. Nous te prions, déracine l'Éternel des armées. Toute personne qui est enseignée pour décourager, qui est ici enseignée pour faire perdre les autres, nous te prions. Rabasata la bababosaya, et mamane bosaka, imresoto brogosia, le brosoto brogosete, imandele bosaka. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'une personne peut acclamer fortement pour le Seigneur? Alléluia. Nous acclamons le Seigneur en signe de confiance qu'il a entendu nos prières et nous savons que Dieu est un Dieu qui sauve avec puissance. Est-ce que nous pouvons encore l'acclamer? Alléluia. Acclame et pousse des cris de joie. La Bible dit la joie du Seigneur est notre force. Que Dieu trouve sa joie dans tes acclamations et dans les cris de joie que tu élèves vers lui ce matin. Et que cela soit ta force. Notre Dieu est un Dieu qui sauve avec puissance. Et ce matin, il va se lever encore et nous sauver, selon que nous avons prié. Alléluia. Nous acclamons les mains, nous battons les mains et nous chantons ensemble ce cantique. Our God is mighty to save. Chantons ensemble. Tous ont besoin d'être aimés. Tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin du pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Chantons ensemble. Sauveur, il déplace les montagnes. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il est ressuscité. Sauveur, Sauveur,
il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il est ressuscité. Alléluia, est-ce que nous pouvons célébrer Dieu qui nous sauve avec puissance, qui délivre et qui est un salut, qui est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous voulons le célébrer, notre roi, pour qu'il nous prenne tel que nous sommes, avec nos peurs et nos échecs. Nous venons à toi, Seigneur. Prends-moi tel que je suis. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Viens remplir. Viens remplir. Je m'abandonne. Je m'abandonne pour me suivre dans tout ce que je crois. Et je me soumets. Je me soumets. Sauveur, Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il est ressuscité. Sauveur, Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il est encore une fois sauveur, sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il est ressuscité. Resplendis pour que le monde voit. Resplendis pour que le monde voit. Chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voit. Chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voit. Chantons pour la gloire du roi ressuscité. Resplendis, resplendis pour que le monde voit. Chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voit. Chantons pour la gloire du roi ressuscité. Resplendis pour que le monde voit. Chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voit. Chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, Sauveur, il dépasse les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il est ressuscité. Sauveur, Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il est ressuscité. Jésus m'a libéré, alléluia, je suis dans la joie, alléluia, et Jésus m'a libéré, alléluia, je suis dans la joie, alléluia, Jésus m'a pardonné, alléluia, je suis dans la joie, alléluia, et Jésus m'a libéré, alléluia, je suis dans la joie, alléluia, et Jésus m'a transformé, alléluia, je suis dans la joie, alléluia, et Jésus m'a libéré, alléluia,
je suis dans la joie, alléluia. Jésus m'a racheté, alléluia. Je suis dans la joie, alléluia. Jésus m'a libéré, alléluia. Je suis dans la joie, alléluia. Oh, Jésus m'a tamponné, alléluia. Je suis dans la joie, alléluia. Jésus m'a libéré, alléluia. Je suis dans la joie, alléluia. Oh, Jésus m'a racheté, alléluia. Je suis dans la joie, alléluia. Jésus m'a libéré, alléluia. Je suis dans la joie. Oh, chantons pour lui, le roi des rois, le Seigneur. Chantons pour lui, le roi des rois, le Seigneur. Acclamons le roi, il est roi des rois, le Seigneur. Acclamons le roi, il est roi des rois, le Seigneur. Et dansons pour lui, le roi des rois, le Seigneur. Et dansons pour lui, le roi des rois, le Seigneur. Oh, chantons pour lui, le roi des rois, le Seigneur. Oh, adorons-le Seigneur, adorons-le Seigneur, adorons-le Seigneur, alléluia, alléluia. Adorons le Seigneur, alléluia. Oh, élevons-le Seigneur, élevons-le Seigneur, élevons-le Seigneur, alléluia, alléluia. Élevons le Seigneur, alléluia. Oh, glorifions-le Seigneur, glorifions-le Seigneur, glorifions-le Seigneur, alléluia, alléluia. Glorifions le Seigneur, alléluia, alléluia. Oh, exaltons-le Seigneur, exaltons-le Seigneur, exaltons-le. Exaltons le Seigneur, alléluia, alléluia. Exaltons le Seigneur, alléluia. Oh, célébrons-le Seigneur, célébrons-le. Oh, célébrons-le. Célébrons le Seigneur, alléluia, alléluia. Célébrons le Seigneur, alléluia, alléluia. Oh, célébrons le Seigneur, alléluia, alléluia. Célébrons le Seigneur, alléluia. Oh, exaltons le Seigneur, alléluia, alléluia. Exaltons le Seigneur, alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il est digne d'être élevé ce matin? Élève Dieu au-dessus de tout. Il mérite la louange, il mérite l'honneur, il mérite la gloire. Pousse tes cris de joie. Oh, alléluia, yes, alingaka bayembelaye. Alléluia, yes, alingaka bayembelaye. Alléluia, yes, alingaka bayembelaye. Alléluia, yes, alingaka bayembelaye. Oh, alléluia, yes, alingaka bakumisaye. Alléluia, yes, alingaka bayembelaye. Alléluia, yes, alingaka bayembelaye. Alléluia, Yesu alingaka barebe. Oh, alléluia, Yesu alingaka babinela ye. Alléluia, Yesu alingaka babinela ye. Alléluia, Yesu alingaka bayembela ye.
Alléluia, Yesu alingaka. Oh, Alléluia, Yesu alingaka batombola ye. Alléluia, Yesu alingaka batombola ye. Alléluia, Yesu alingaka bayembela ye. Alléluia, Yesu alingaka. Oh, yembela ye na esengo. Alléluia. Oh, yembela ye na esengo. Alléluia. Oh, binela ye na esengo. Alléluia. Golo Yesu aloni. Oh, binela ye na esengo. Alléluia. Oh, sanjola ye na esengo. Alléluia. Oh, sanjola ye na esengo. Alléluia. Golo Yesu. Oh, sanjola ye na esengo. Golo Yesu. Oh, mwamba Yesu niye mwamba. Alléluia. Mwamba Yesu niye mwamba. Oh, wa uzima wa mapendo wa baraka Yesu niye mwamba. Alléluia. Mwamba Yesu niye mwamba. Oh, mwamba Yesu niye mwamba. Alléluia. Mwamba ae Mungu wa milele wa mapendo. Mungu wa milele. Ae Mungu wa milele wa mapendo. Oh, ae Mungu wa milele wa mapendo. Mungu wa milele. Ae Mungu wa milele wa mapendo. Oh, ae Mungu wa milele wa uzima. Mungu wa milele. Oh, wa mapendo. Wa mapendo. Oh, wa milele. Wa milele. Oh, wa uzima. Oh, wa mapendo. Oh, milele wa milele. Milele wa milele. Alléluia, célèbre le Seigneur avec des cris de joie, avec des acclamations. Que notre Dieu soit élevé. Alléluia. Alléluia. Merci pour ton nom, Jésus. Le seul nom qui nous a été donné sur la terre, par lequel nous pouvons être sauvés. Merci d'avoir accepté de quitter le ciel. Merci, Seigneur, d'avoir accepté la souffrance, d'avoir accepté la mort sur la croix, cette humiliation. En retour, Seigneur, nous voulons te dire que nous nous abandonnons totalement à toi. Parce que tu as tout fait pour nous sauver, Seigneur. Nous, en retour, Seigneur, nous revenons à toi. Nous voulons te dire que nous nous abandonnons, nous nous donnons totalement, entièrement, comme un sacrifice vivant, saint. Alléluia. Alléluia. Oh. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Alléluia. Me voici à genoux devant toi. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. C'est d'être avec toi. Je m'abandonne.
Chantons-le tous ensemble. Me voici à genoux devant toi. Me voici à genoux devant toi. J'abandonne tout. J'abandonne tout, Seigneur. J'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. C'est d'être avec toi. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je désire te connaître encore plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je désire te connaître encore plus. Alléluia, c'est le désir de mon cœur, Seigneur. Te connaître encore plus. C'est là le désir de mon cœur, Seigneur. Me laisser tout entier, entièrement entre tes mains. Que toi seul dirige, que toi seul conduise. Alléluia. Par ta grâce, viens inonder mon âme. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Les bras ouverts, tu entends ma prière. Les bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne, Seigneur. Oh, je m'abandonne. Je m'abandonne. Je désire te connaître encore. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je désire te connaître encore plus. Te connaître encore plus, Seigneur. Te connaître encore plus, Seigneur. Oh, que cela soit comme un vent puissant, tel un ouragan, Seigneur. Souffle maintenant et viens régner. Viens régner. Viens régner. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner. Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Dieu vient régner, Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Seigneur notre Dieu, merci. Merci notre Dieu. Merci notre Dieu. Viens régner.
Seigneur, viens régner en nous. Au nom de Jésus. Amen. Je vous salue dans les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le Seigneur m'a conduit ce matin à parler avec nous sur quelque chose. Mon cœur est en train de brûler et sur quelque chose que je peux intituler le danger de la rétrogradation spirituelle, backsliding. Les dangers de la rétrogradation spirituelle. Je voudrais demander à une personne, par l'amour du Seigneur, à prêter attention à cela. Je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, je vous dis devant le Seigneur que j'estime que c'est un message qui n'est pas compliqué, qui est simple, mais je vais vous dire la vérité, un message que j'estime qui est dangereux, très dangereux. Ce que je vais enseigner aujourd'hui est très dangereux. Je me sens moi-même bousculé par le Seigneur depuis qu'il m'a dit de prêcher ça. Et j'aimerais que chacun prête une attention particulière. Je vais d'abord, il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites sur la rétrogradation spirituelle, mais je vais donner juste quelques définitions. Je vais donner quelques vérités sur la rétrogradation spirituelle. Je vais donner quelques formes de rétrogradation spirituelle. Ce n'est pas vraiment notre matière. Et je vais commencer par donner les dangers. Et quand je vais commencer par donner les dangers, aujourd'hui, je vais donner un seul danger. Un seul danger. Alors, je donne juste quelques définitions. Il y en a plusieurs qu'on peut donner de la rétrogradation spirituelle. La rétrogradation spirituelle, premièrement, c'est le fait de pécher, de chuter et de ne pas se relever. Le fait de pécher ou de chuter, mais pas se relever. Ça veut dire quoi? Vous faites quelque chose que vous ne devriez pas faire, vous ne demandez pas pardon, vous restez dans la chose. Ou vous demandez pardon, mais vous continuez à faire la même chose. Ça, c'est la rétrogradation spirituelle. Le fait, comme je le disais, de pécher ou de chuter et de ne pas se relever. C'est la première définition que l'on peut retenir de la rétrogradation spirituelle. Donc vous comprendrez qu'on ne parle de la rétrogradation spirituelle que de chrétiens, pas de païens. Ce message n'est pas pour ceux qui n'ont pas encore connu Jésus, mais pour ceux qui ont déjà connu Jésus. Alors, s'il y a une deuxième définition que je peux donner de la rétrogradation spirituelle, c'est le fait de s'éloigner de la voie ou du chemin du Seigneur. Le fait
de s'éloigner de la voie du Seigneur, du chemin du Seigneur. On ne marche plus comme Dieu le voudrait. On ne marche plus selon la volonté de Dieu. On ne fait plus ce que Dieu attend de soi. On est maintenant à côté. On est maintenant à côté du chemin du Seigneur. Troisièmement, je peux définir la rétrogradation spirituelle. La rétrogradation spirituelle est le fait d'arrêter de faire ce que l'on faisait ou de ne plus le faire correctement. Spirituellement parlant. Arrêter de faire ou ne plus faire correctement ce qu'on faisait avec Dieu. S'il y a une chose que tu étais en train de faire avec Dieu et que tu as arrêté de le faire ou tu ne le fais plus correctement, ça veut dire que tu as rétrogradé spirituellement. Alors, je continuerai avec vous, le Seigneur aidant, à vous donner d'autres définitions. Mais laissez-moi vous parler aussi de 3 formes de rétrogradation qu'on peut avoir. 3 formes de rétrogradation que l'on peut avoir. Là, je suis en train de donner une idée sur la rétrogradation avant de vous donner les dangers de la rétrogradation. La première forme de rétrogradation spirituelle qu'on peut avoir, c'est ce qu'on appelle la rétrogradation morale. La rétrogradation morale. La rétrogradation morale concerne les valeurs. Ça concerne les valeurs, ça concerne la conduite, ça concerne les valeurs, ça concerne la conduite, ça concerne le comportement. Qu'est-ce que ça veut dire? Un chrétien est censé se comporter d'une certaine manière, avoir certaines valeurs. Mais quand vous abandonnez ces valeurs, quand vous ne faites plus ce que vous êtes appelé à faire, vous avez rétrogradé spirituellement. Quand un chrétien embrasse maintenant les habitudes qui ne sont pas bonnes, il a rétrogradé. Quand un chrétien commence à mal se conduire, il a rétrogradé. C'est ce qu'on appelle la rétrogradation morale. Son comportement n'est plus digne d'un enfant de Dieu. Son comportement n'est plus digne. Ses habitudes ne sont plus les habitudes d'un enfant de Dieu. Sa conduite n'est plus correcte devant Dieu. C'est cela, la rétrogradation morale. Il y a la rétrogradation doctrinale. La rétrogradation doctrinale. Il s'agit maintenant de ce que l'on croit. Ce que l'on croit, c'est que c'est la manière de raisonner, la manière de réfléchir. Quand un chrétien commence à croire des choses qui ne sont pas correctes,
et il commence à raisonner de la mauvaise manière, il ne raisonne plus comme un chrétien devait raisonner. Ce n'est même pas d'abord, là il n'est pas encore question de conduite, mais il est question de réflexion et question aussi d'enseignement. C'est que on t'enseigne de mauvaises choses, tu acceptes, tu commences à pratiquer de mauvaises choses, tu commences à raisonner mal. Autrefois, tu pouvais te dire, je prends un exemple, autrefois tu pouvais te dire que non, je suis sacrificateur de Dieu, je ne toucherai pas à l'alcool. Mais tu as reçu un enseignement quelconque, comme quoi boire l'alcool n'est pas mauvais, mais c'est s'enivrer qui est mauvais. Tu changes ta manière de raisonner et tu commences maintenant à penser que boire n'est pas mauvais. Tu as changé de raisonnement. C'est fini. Tu as rétrogradé. Même si tu n'as pas encore bu, mais le fait que tu as changé ta manière, tu ne penses plus bien, tu as rétrogradé. C'est ça la rétrogradation doctrinale. Donc, dans ta tête, quelque chose a changé. Même si tu n'as pas encore commis la chose, mais ton raisonnement. Et la troisième forme de rétrogradation, c'est ce qu'on appelle la rétrogradation professionnelle. La rétrogradation professionnelle, ça veut dire que là, ça touche les services. Tu ne sers plus Dieu comme il faut. Tu ne sers plus Dieu comme il faut. Un chrétien qui ne sert plus Dieu comme il faut a rétrogradé spirituellement. Tu ne sers plus Dieu avec la même consécration. Tu ne sers plus Dieu avec le même amour. Tu deviens infidèle dans le service. Tu as rétrogradé. C'est cela la rétrogradation professionnelle. Spirituellement parlant. Quelles sont certaines vérités que nous pouvons retenir sur la rétrogradation? Je vais revenir sur ça beaucoup, si le Seigneur le permet. Je vais revenir sur ça. Mais aujourd'hui, je vais vous donner quelques vérités seulement. Je vous donne quelques vérités au sujet de la rétrogradation spirituelle. La rétrogradation spirituelle, premièrement, c'est une chose qui est prédite par Dieu lui-même. C'est une chose qui est prédite par Dieu lui-même. Qu'est-ce que je veux dire? Dieu n'est pas surpris quand certains de ses enfants rétrogradent. Dieu n'est pas surpris. Il sait ça. Il n'est pas surpris. Il n'est pas surpris quand quelques-uns qui marchaient dans la sanctification ne le font plus. Quand quelques-uns qui servaient Dieu ne le font plus ou le font maintenant mal, il n'est pas surpris. La Bible a dit, et c'est Paul qui parle, dans les derniers jours, l'Esprit dit expressement que certains abandonneront la foi. Jésus a dit, dans les derniers jours, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Et la deuxième vérité, c'est que la rétrogradation spirituelle est un phénomène
qui s'accentue au fur et à mesure que la fin du monde s'approche. C'est un phénomène qui s'accentue au fur et à mesure que nous nous approchons de la fin du monde. Backsliding, it's a phenomenon which is becoming more normal at this end time. C'est quelque chose qui commence à devenir normal. Plus nous allons nous approcher du temps de la fin, plus vont abandonner la foi. Beaucoup seront en train d'aller en descendant. Très grave. Et une troisième vérité que j'aimerais que nous puissions noter, c'est quelque chose, la rétrogradation spirituelle est quelque chose de très étonnant. C'est quelque chose de très étonnant. C'est quelque chose de très étonnant parce que on ne peut pas abandonner une bonne chose. Mais malheureusement et bizarrement, c'est ce qui arrive. Dans Galates chapitre 1, verset 6, Paul dit aux Galates, « Je m'étonne de ce que vous vous détourniez si promptement de la foi. Je m'étonne. » Galates 1, verset 6. C'est quelque chose d'étonnant. Les bonnes choses que tu vis avec Dieu, tu les abandonnes. Les bonnes choses que tu fais avec Dieu, tu les abandonnes. C'est vraiment étonnant. Les bonnes choses que tu crois avec Dieu, que tu les abandonnes. La neuvième vérité, hein? La quatrième vérité, donc vous êtes en train de suivre. La quatrième vérité que je donne aujourd'hui, c'est que la rétrogradation spirituelle est insensée. C'est insensé. Rétrograder spirituellement est insensé. Dans Galates chapitre 3, verset 1, Paul dit aux Galates, « Ô Galates dépourvus de sens. Ô Galates dépourvus de sens. » Donc, quand quelqu'un est en train de rétrograder, c'est quelqu'un qui est en train de perdre son intelligence. C'est quelqu'un qui montre un certain degré de folie. Aux Galates dépourvus de sens. Et j'aimerais lire avec vous cela. Aux Galates dépourvus de sens. Qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement verset 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Et au verset 3, il dit encore quelque chose. Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Donc, êtes-vous tellement dépourvus de sens? Regardez, plus tu rétrogrades, plus tu montres un certain degré de folie, de manque d'intelligence. Tu abandonnes Dieu, tu abandonnes la conduite correcte. Tu es en train de montrer un certain degré de manque d'intelligence. Le niveau de ta rétrogradation spirituelle témoigne du niveau de folie qu'il y a en toi. Parce
que normalement, une personne intelligente ne peut pas laisser ou abandonner les bonnes choses. Huitième vérité. Hein? Cinquième vérité, c'est que la rétrogradation spirituelle peut être influencée par les personnes extérieures. Paul demande toujours dans Galates chapitre 3 là, il dit, ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Qui vous a ensorcelé? Donc, la rétrogradation spirituelle peut être influencé par une personne extérieure. C'est-à-dire, c'est quelqu'un d'autre qui t'influence pour que tu puisses baisser spirituellement. Pour que tu arrêtes le travail de Dieu. Mon ami, c'est très dangereux. Très dangereux. Et les personnes qui peuvent vous influencer à baisser spirituellement peuvent être les personnes proches de vous. Et d'autres peuvent venir comme, entre guillemets, des serviteurs ou servantes de Dieu. Waouh! Quelqu'un peut t'influencer et tu adoptes une mauvaise conduite. Tu tombes dans les péchés et tu restes dans les péchés. Quelqu'un peut influencer ton mauvais raisonnement et tu commences à raisonner mal. Et quelqu'un peut t'influencer dans le travail de Dieu. Pourquoi tu n'es plus ce que tu es en train de faire? Check, regarde, vois bien l'influence de quelqu'un. Les personnes qui ne veulent pas rétrograder dans la vie, ce sont des personnes que personne ne découragera dans le travail de Dieu. Personne. Qui qu'il soit, personne ne peut me décourager dans les services de Dieu. Personne. Là, c'est une personne qui ne rétrograde pas spirituellement. Une personne qui ne se laissera pas entraîner dans les péchés par une autre. Une personne qui ne laissera pas une autre personne déformer sa bonne manière de réfléchir. Yeah. Et dixième vérité, hein? Sixième, une personne peut avoir bien et même très bien commencé avec Dieu et rétrograder par la suite. Une personne peut avoir très bien et même très bien commencé avec Dieu et rétrograder dans la suite. Paul dit aux Galates, vous avez commencé par l'esprit, voulez-vous finir par la chair? Écoutez, si vous voyez quelqu'un chuter, ne pensez pas nécessairement que cette personne avait connu un mauvais départ. Si vous voyez quelqu'un abandonner les services de Dieu, ne croyez pas que la personne ne servait pas Dieu bien. Il y a des gens qui ont bien commencé et même très bien, mais qui ont chuté. J'ai prié pour une personne que tu ne te retrouves pas dans la liste de ceux qui, après avoir bien commencé, finissent mal. Ah oui. Cette semaine, j'ai eu un choc. Je n'ai partagé avec personne. La personne m'a partagé, j'ai gardé. Je n'ai partagé avec personne. C'est tellement dur. C'est tellement dur. C'est tellement dur que je n'ai même pas partagé avec ma femme. Donc même pas ma femme qui est ma confidente. Je n'ai même pas partagé. Cette semaine,
Je suis dans mon bureau, il y a une personne qui entre dans mon bureau qui vient me raconter l'histoire d'un pasteur. Et ce pasteur, c'est parmi les pasteurs qui sont sortis de mon ministère. Et un pasteur que j'ai envoyé implanter une église. Et de tous les pasteurs que j'ai envoyés jusqu'aujourd'hui, c'est le pasteur qui avait bâti la plus grande église. Qui avait bâti la plus grande. L'église allait déjà vers les 500 membres. À un moment donné, c'est un des enfants, il venait. Je commençais à remarquer certaines choses. Je commençais à lui parler. Je lui dis, ça, c'est pas correct. Ça, c'est pas correct. Il s'agenouillait, ah, papa, pardon, prie pour moi. Papa, pardon, prie pour moi. Et je priais pour lui. Quand je priais pour lui, et comme un père, je l'encourageais. Je lui disais, va, continue le travail, fais. Et malheureusement, il a continué. Je continue à lui dire, ça, c'est pas bien. On n'agit pas comme ça en tant que pasteur. Même quand on dirige l'église, on ne dirige pas l'église comme ça. On fait ceci, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Ah, c'était toujours, oui papa, j'ai entendu, je vais arranger. Il n'arrangeait pas. Je ne sais pas d'où cela est venu. Il a commencé à croire à certaines prophéties bizarres. Je lui ai dit, c'est pas normal, tu commences à mal raisonner. Il ne voulait pas. L'église était encore locataire. Je lui ai dit, on doit acheter la parcelle pour l'église. Il y a des histoires, vous connaissez, d'autres vous ne connaissez pas. Je lui ai dit, bon écoute, amène l'église à faire des efforts. Et nous étions, nous, en tant que l'église mère, en train de chercher à faire des efforts pour l'assister dans l'achat de la parcelle. Je veux vous dire, la gestion mauvaise. Et c'est une église que nous avons pris en charge plus de 8 ans. Et la personne n'a pas écouté les conseils et tout ça. On les a chassés. D'abord, on leur a donné même les préavis. Il ne m'a pas dit. On lui a remis l'argent de la garantie locative. Il ne m'a pas dit. Et il a utilisé l'argent de la garantie locative. On a chassé l'église. Et l'église a commencé à se déambuler. L'église qui avait atteint 500 membres a commencé à chuter. C'était la plus grande. Ça a commencé à chuter. Et la nouvelle que j'ai eue cette semaine, et c'est une église à qui on avait déjà donné l'autonomie. Vous savez que dans les assemblées de Dieu, quand l'église a grandi à un certain degré, on donne l'autonomie. J'ai donné l'autonomie. Mais on l'assistait toujours. Et les amis, cette semaine, la nouvelle que j'ai appris, il a vendu l'église. Donc là où il était parti, l'église a continué à chuter. Il a dit il veut voyager, il veut vendre les hangars, il veut vendre les instruments et tout ça. Aya, et c'est bizarre, mais c'était l'un des meilleurs. Ne crois pas que quelqu'un qui est meilleur aujourd'hui ne peut pas rétrograder demain. Ne crois pas. Yeah. Il y a beaucoup de dangers à rétrograder et c'est ça mon message d'aujourd'hui. Et je l'ai dit, aujourd'hui je ne vais donner
Dieu seul sait si au deuxième culte, je vais leur donner d'autres vérités, d'autres définitions, tout ça. Mais mon message d'aujourd'hui, c'est les dangers de la rétrogradation. Et je suis là maintenant pour vous montrer le danger de la rétrogradation. Arrêtez avec les vérités. Quels sont maintenant les dangers de la rétrogradation? Quels sont les dangers de la rétrogradation? Il y a une chose que j'aimerais que vous puissiez savoir. Et ça, je veux que chacun, quand je donnerai un verset, que chacun ouvre sa Bible, que nous lisions. Le Nouveau, l'Ancien comme le Nouveau Testament, montre que la rétrogradation spirituelle est un problème sérieux qui cause de graves dommages dans la vie. C'est un problème sérieux. Chuter, tomber, ne pas se relever, ne pas faire ce que tu devais faire, ou quoi que ce soit, c'est un problème sérieux et qui cause de graves dommages. Arrêtez de servir Dieu. Commencez à mal raisonner. Sérieux. Et je vais vous donner 3 versets. Et à partir de ces 3 versets, nous allons commencer maintenant à examiner le premier danger. Mais commençons d'abord par lire ces 3 versets. Et le premier que j'aimerais que vous puissiez lire avec moi, Jérémie chapitre 2, verset 19. Jérémie chapitre 2, verset 19. Si vous êtes là, j'aimerais que vous puissiez prendre vos Bibles et lire avec moi. Jérémie 2, 19. S'il vous plaît, je vous supplie au nom de Jésus, lisez avec moi Jérémie 2, 19. Lis ça, avant que je ne lise, toi-même lis. Ta méchanceté te châtiera, ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Ta méchanceté te châtiera. Je l'ai dit, nous ne nous adressons pas aux non-croyants ou à ceux qui ne sont pas sauvés. Je m'adresse à ceux qui sont sauvés, les chrétiens. Et la Bible dit, ta méchanceté, la chose méchante que tu es en train de faire là, te châtiera. Il ne s'agit même pas encore de parler de Dieu, mais des choses que tu fais qui se retournent contre toi. Je ne sais pas si vous écoutez ces messages, mon cœur fait très mal. Hein? Et on dit, ton infidélité te punira. Est-ce que tu es encore fidèle? Est-ce que tu es encore fidèle? Est-ce que tu es encore fidèle? Écoute, si tu ne l'es pas, la Bible dit, ton infidélité te punira. Punir, ça n'a rien de plaisant. C'est quelque chose de souffrant. On ne dit même pas que ton infidélité te corrigera. Non, ça te punira. Es-tu fidèle? Ce matin, non, c'était hier. Ma femme s'est évertuée à faire pour moi, rester assis. Ma femme s'est évertuée à faire pour moi certaines choses que je lui demande toujours. Et il a commencé à regarder dans les cahiers de la chaîne de prière. Et il a vu que certains, la dernière fois qu'ils sont entrés à la chaîne de prière,
c'était le 11 juin. Le 11 juin. Oui. Le 11 juin. Oui. Hein? Le 11 juin. Regardez dans les groupes, il s'agit de qui? Vous saurez. Yeah. Déjà, tu dois toujours le suivre par derrière pour qu'il soit fidèle. Aujourd'hui, il vient. Demain, il ne vient pas. Toi, tu es béni. On va en parler tout à l'heure. Hein? Oh non, il vient, il ne vient pas. Il ne fait pas. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Sache, ton infidélité te punira. Oh non, non, non. Ne regarde pas d'abord. On ne dit pas tes responsables te puniront pour ton infidélité. C'est là où tu commets l'erreur. Beaucoup de fois, tu es infidèle, les responsables ne le savent pas. Mais c'est cette infidélité qui te punira toi-même. Savez-vous qu'il y a des choses pour lesquelles tu échappes? Personne ne sait. Mais Dieu sait que tu n'es pas fidèle. Et il dit ton infidélité. Je ne parle pas aux païens, je parle des chrétiens. Je dis ton infidélité. Et malheureusement, nous ne tremblons pas. Moi, je tremble. Les amis, je vous ai toujours dit, je ne connais pas d'époux, je suis chrétien. Un jour, il y a culte, moi, je suis à la maison. Je ne connais pas ces jours-là. Depuis, je suis chrétien. Je ne connais pas ça. Je ne connais pas. Depuis, je suis chrétien. Et puis, je m'assois comme ça, je regarde la télé ou je fais autre chose. Il y a culte. Je ne parle pas depuis, je suis devenu pasteur. Je parle depuis, je suis devenu chrétien. Je ne parle pas. Oh non, quelqu'un qui est en train de me suivre. Je n'ai jamais été suivi pour faire un service de Dieu. À un moment donné de ma vie, je me suis retrouvé dans 5, 6, 7 départements au sein de l'église. Je n'avais pas là où on pouvait me dire, tu ne fais pas ceci. Yeah, je n'étais pas chrétien. Oh, j'étais étudiant. J'ai été aussi travailleur. Je pense que Dieu a permis que je travaille pendant 2 ans. Et toi, tu es parmi les personnes qui m'ont vu quand je travaille. Et tu venais même au travail. Je n'ai jamais donné le travail comme excuse pour ne pas. Je louais des taxis. Je n'avais pas d'argent. Je louais des taxis pour venir au culte. Tout l'argent que j'avais, je mettais ça. Ton infidélité. Je parle de ton infidélité. Oh, on doit te suivre. Tu ne veux pas être fidèle. Hein? Ça te punit. Il y a des choses nuisibles qui t'arriveront à cause de l'infidélité. Non, ne dites pas amen. Ne dites pas amen. Que chacun s'examine. Aujourd'hui, nous avons des gens, des chrétiens qui sont comme ça. Yeah. Yeah. Et quand vous allez... oui, fais ce que tu veux. Rejouis-toi, mais sache que l'infidélité que tu as là, ça te punira. Et on dit, c'est une chose, vous saurez que c'est une chose mauvaise et amère. J'aime amère en lingala, bololo. C'est une chose mauvaise et amère. Être infidèle, lâchez Dieu, lâchez le travail de Dieu, vous saurez que c'est une chose mauvaise et amère. Ça ne coûte pas. Vous saurez. Quand Dieu dit vous saurez, donc viendra un temps. Ce n'est pas nécessairement maintenant. Oh, ce n'est pas automatique. Tu deviens infidèle, tu fais pas, et puis tu vois directement que c'est une chose. Non, non, non. Viendra un temps. Hein? Tu étais en train de servir, tu ne sers plus. Tu faisais, tu ne fais plus. Oh, tu sauras. Et quand Dieu dit tu sauras, tu sauras. Attends. It's just a matter of time. C'est juste une question de temps. Tu sauras. Yeah.
sauras. Je ne parle pas aux païens. Tu sauras. Tu sauras. On doit te suivre par derrière pour que tu serves Dieu. Tu sauras. On doit te supplier. Hey! On doit faire les suivis. Hey! Tu as toujours des raisons. Je vous donnerai les signes plus tard. Des personnes qui deviennent des rétrogrades. Parmi les signes, ils ont toujours des raisons. Des raisons et des excuses. Mais tu sauras. Non. Comme une brouette, on doit te porter pour aller à l'église. On doit te pousser pour servir Dieu. Dieu dit, tu sauras. Je ne sais pas pourquoi beaucoup de gens, ils sont devenus chrétiens, mais ils n'ont jamais craint dans leur vie. Dès le début de ma vie avec Dieu, parmi les livres que je lisais et que j'aimais, c'est le livre de Jérémie. Et parmi les versets qui ont orienté ma vie, je ne sais pas, toi tu ne médites pas les livres comme de Jérémie. C'est ça. Et tu dois te demander toi-même, quand les choses t'arrivent, ou les choses nous arrivent dans la vie, n'est-ce pas parce que nous avons rétrogradé? J'ai un autre verset, toujours dans l'Ancien Testament. Ouvrez vos Bibles s'il vous plaît. Ézéchiel chapitre 18, 24. Ézéchiel 18, 24. Lisez ça s'il vous plaît. Ézéchiel 18, 24. Lisez ça. Trouvez ça dans vos Bibles et lisez. Ne dites pas c'est le pasteur qui a dit. Dites c'est Dieu qui m'a dit ça. Je peux lire pour nous? Je peux lire pour nous? Est-ce que vous allez écouter quand je vais lire? Vérifiez si ce que je lis, c'est ce qui est écrit dans votre Bible. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Donne-moi la réponse. Dieu lui-même répond, il dit, toute sa justice sera oubliée. Parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. Et à cause de cela, il mourra. Si au lieu de continuer à marcher dans la sanctification, tu es entré aujourd'hui dans le péché, tu as abandonné le péché, tu as commencé à imiter le pécheur, le méchant, vivras-tu? Hein? Je vais revenir sur ça. Vous voyez que la rétrogradation spirituelle est aussi question de vie et de mort. Il mourra. Dieu dit il mourra. Écoute, la rétrogradation est un processus qu'il faut arrêter le plus vite. Parce que sinon c'est la mort qui vient. Dieu ne ment pas. Je parlerai de beaucoup de dangers. Oh, tu ne sers plus. Ah. Oh, au fait, toi, oh, toi, ton zèle est parti où? Ah, tu n'as plus de zèle. Ça va. Vivras-tu?
Dans Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Les versets 4 et 5. Jésus dit, ce que je contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique les premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. Tu as abandonné ton premier amour. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, il y a des mots dans la Bible que tu n'as pas lu, hein? Je te les répète aujourd'hui, c'est dans ta Bible. Sinon, il y a un sinon de Dieu, de Jésus-Christ dans ta vie et dans ma vie. Sinon, j'ôterai ton chandelier de sa place. Ne crois pas que parce que Dieu a compté sur toi, parce que Dieu a été avec toi pendant un temps qu'il continuera toujours. Parmi les choses qui me font, qui me remplissent de la crainte de Dieu, c'est cela. Je sais que Dieu peut se passer de moi. Et je sais que Dieu peut me disqualifier. Repens-toi. Sinon, pratique tes premières œuvres. Pratique à partir d'aujourd'hui. Reprends de prier comme tu priais. Marche dans la sanctification comme tu marchais. Sers le Seigneur comme tu servais. Fais ce que tu faisais avant. Sinon, et il dit toujours, je viendrai. Il ne dit pas, je suis là, je viendrai. Il y a un temps où le Seigneur observe. Un temps où il observe et il vient agir. Le pasteur a prêché aujourd'hui, ça m'a vraiment touché. Je vais changer. Tu vas changer? Je change ou bien tu vas changer? D'accord? Il y a un sinon de Jésus. Pratique tes premières œuvres. Pratique tes premières œuvres. Pratique tes premières œuvres. Ah, j'évangélisais autrefois. Maintenant, tu n'évangélises plus. Pourquoi? J'intercédais autrefois. Pourquoi tu n'intercèdes plus? J'étais fidèle à l'église. Pourquoi tu ne l'es plus? Je servais Dieu. Je faisais ceci. Je faisais cela. Ah, moi, j'étais parmi les personnes qui allaient au marché prêcher. J'étais parmi les personnes qui faisaient ceci. Pourquoi tu ne le fais plus? Pourquoi tu ne le fais plus? Répands-toi. Sinon, je reviendrai sur ça. Parmi les signes qui peuvent vous montrer que quelqu'un est un rétrograde, c'est quelqu'un qui n'est plus gêné quand il ne fait pas quelque chose pour Dieu. Donc il ne se sent pas gêné quand il ne fait rien pour Dieu. Il n'est pas mal à l'aise. Et le premier danger, et c'est là que je vais m'arrêter aujourd'hui, le premier danger de la rétrogradation spirituelle, c'est le risque d'être abandonné par Dieu. Le risque d'être abandonné par Dieu. Dans 2 Chroniques chapitre 15, verset 2. 2 Chroniques 15, verset 2. Il est écrit, Azaria alla au devant d'Asa et lui dit, écoutez-moi Asa et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Dieu est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Si vous l'abandonnez, il vous abandonnera.
Quand Dieu était en train de me parler ce matin, je lui disais, Seigneur, comment aider ton peuple à comprendre cela? Dieu m'a dit, dis-leur, je suis omniprésent. Dieu m'a dit de te dire, il est omniprésent. Il est partout. Dieu est partout. Mais quand on dit que Dieu abandonne quelqu'un, ce n'est pas qu'il n'est pas avec la personne. Dieu est là, mais il ne fait rien. Beaucoup de gens, nous sommes arrivés au point où, à cause de ta rétrogradation, tu ne fais rien. Non, même la vie de prière, la vie de lecture de la Bible, la vie de service. Non, je ne parle pas de la fréquentation à l'église, je ne parle pas de ça. Non, Dieu, Dieu, il est là, mais il ne fait rien. Nous avons un exemple dans la Bible, c'est l'exemple de Samson. Quand Samson a trahi les secrets de sa force à Delilah, Samson a trahi les secrets de sa force à Delilah. Les Philistins sont venus. Ils pensaient qu'il allait continuer à faire comme il faisait. Mais la Bible nous dit, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. C'est ça le danger avec la rétrogradation. Tu ne sauras pas à quel moment Dieu part. Tu ne sauras pas à quel moment Dieu est parti. Quand je dis il est parti, il est là. Mais le moment où il décide, il dit, je ne veux plus rien faire. Samson dit, non, je m'en tirerai comme autrefois. Je ferai les choses comme autrefois. Non. Il ne savait pas que l'Éternel était déjà parti loin de lui. Juge, chapitre 16, verset 20. Qu'est-ce que cela veut dire? Et quel est le danger? Dans Ésaïe chapitre 59, 1 à 2, on nous dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir, pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ésaïe 59, 1 à 2. Mon ami, tu entres dans la vie du péché, tu entres dans l'infidélité. C'est toi-même qui crée la séparation entre toi et Dieu. C'est toi-même qui écoutes la main de Dieu pour qu'elle ne soit pas efficace et agissante dans ta vie. Ah, ok, d'accord. C'est ainsi, vous voyez, j'étais en train de servir, mais il n'y a personne pour m'encourager. C'est pour ça que je me suis fatigué. Oui, fatigue-toi. Fatigue-toi. Ah, vous voyez, il y avait des problèmes à l'église. C'est pour ça que je me suis dit, pour un temps, je me retire. Retire-toi. Ah, vous voyez, je connais trop de problèmes dans la vie. Je connais trop de problèmes. Et c'est ainsi, en tout cas, ça m'a fatigué un peu. Fatigue-toi. Tu te fatigues, tu fatigues la main de Dieu. Tu te retires, Dieu se retire de toi. Ah ouais. Hein? C'est ainsi, je suis trop occupé pour Dieu. Dieu devient aussi trop occupé par les autres et pas par toi. Pourquoi Dieu s'occupera de toi alors que toi tu es occupé dans autre chose que les choses de Dieu? Hein? Tu crois que tu es encore capable de faire certaines choses? Avec Dieu, tu ne le feras pas. Y a-t-il quelqu'un qui est venu pour la première fois, s'il vous plaît? Je voudrais recevoir, je vais terminer mon message par là en recevant ceux qui sont là pour la première fois. Je te laisse toi-même, tu fais de ces messages ce que tu veux. Y a-t-il quelqu'un qui est venu la première fois? Merci mon frère, lève-toi, nous allons te recevoir. Merci. Sois béni. Sois béni.
Sois béni. Au nom de Jésus. À la fin, ne sois pas pressé. Viens t'asseoir ici. Nous allons parler avec toi quelques minutes et après quoi nous allons te libérer. Je voudrais prendre les offrandes du Seigneur, les dîmes et tout ce que nous avons amené à Dieu. Si tu veux donner, et si tu as pensé donner, tu peux donner. Si tu ne veux pas donner, tu n'as pas à donner, il n'y a pas de problème. Père, reçois ces offrandes, reçois ces dîmes, reçois ces actions de grâce et continue à parler au cœur de chacun. Seigneur, que chaque main qui se pose dans ce panier reçoive la bénédiction du débordement. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.